Coucou mes chers amis les scorpions, soyez le bienvenu dans cette guidance pour la première quinzaine du mois de août 2023. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant scorpion, la lune en scorpion. D'ailleurs, n'oubliez pas mes amis, la série des taroscopes du mois de août, elle est déjà disponible sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si vous êtes intéressé, voilà, pour voir un peu les prédictions pour vous dans tous les domaines de vie, donc n'hésitez pas à vous orienter vers cette vidéo. Alors, on va voir aujourd'hui les messages des oracles pour vous, on va chercher des conseils, de la guidance. Je ne vais pas me concentrer sur un domaine particulier, bien que vous allez voir, on va pratiquement balayer tous les domaines, on fera aussi un tirage sentimental évidemment, comme d'habitude. Voilà, alors, ici on a des cartes déjà pour vous, pour voir un peu les messages des oracles, qu'on va approfondir après au fur et à mesure. On va commencer déjà avec cette carte-là, qui va nous donner un peu un conseil si vous voulez pour vous. Alors ici vous avez la carte du guérisseur de la pensée durant cette période. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit mes amis, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc c'est une carte, vous voyez bien, elle est intéressante parce que elle vous conseille, si vous voulez mes amis les scorpions, de bien prendre conscience de certaines, peut-être de certaines personnes qui n'ont pas forcément les bonnes intentions autour de vous. Donc peut-être c'est une période dans laquelle voilà, il faut se distancier de ces personnes-là. Il faut peut-être se protéger, vous voyez, il faut faire attention davantage. Surtout ici, si vous sentez qu'il y a des gens par exemple qui réclament beaucoup de vous, vous voyez, moi ce que j'appelle aussi les énergies vampires, hein, des gens peut-être qui prennent, mais qui ne donnent jamais un retour. Voilà, faites attention par rapport à ça, protégez-vous, éloignez-vous de ces gens si c'est possible, vous voyez, et exigez peut-être certaines règles. C'est peut-être la période justement pour dire non à quelqu'un, vous voyez, pour refuser aussi, vous voyez, certaines choses justement, hein, d'accord, voilà. Donc là, prenez bien votre distance et protégez-vous bien par rapport à ce type d'énergie. Alors la deuxième carte, on a la carte de la maison. Alors ici, on me parle bien du bonheur. Non, on va parler aussi de la famille, on va parler d'une situation peut-être qui vous touche ou qui touche votre cercle proche. La carte ici, elle vous dit: le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Alors ici, peut-être mes amis les scorpions, vous attendez une situation qui concerne peut-être un dénouement par rapport à une situation familiale. Là ici, on me parle bien qu'il y a quelque chose qui arrive tout doucement, donc le dénouement, il est là. Alors c'est peut-être pas avec une vitesse grande V comme vous l'espérez, mais sachez que les choses vont tendre vers du mieux, d'accord? Donc ici, peut-être que certains scorpions, vous avez besoin d'une forme de rassurance. Donc ici, on vous rassure par rapport à quelque chose. Gardez la foi et vous allez voir qu'il y a une situation qui s'améliore. Alors ici, apparemment, ça parle de la famille, du foyer. Les deux cartes ici, ça peut être évidemment connecté, hein. Donc je pense peut-être pour certains aussi, voyez, les gens ici qui exigent beaucoup de vous, qui demandent beaucoup de vous. Non, peut-être ce sont des membres de la famille. Voilà. Alors on va voir maintenant les messages de l'oracle des cartes de thé. Alors ici, on a un mois qui ressort, le mois de décembre. Donc peut-être ici, d'ici le mois de décembre, il y aura quelque chose qui va se passer. Peut-être gardez ça en tête, hein, mettez-vous, notez bien que le mois de décembre sur cette année, il peut y avoir quelque chose d'important. Donc peut-être aussi ça, le mois de décembre a une signification particulière pour vous, mes amis. Alors la carte du... Alors là, du coup, c'est le nid. Le nid, c'est vraiment aussi la maison, le foyer. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit qu'il s'agit d'une situation émotionnelle par rapport à la famille, par rapport à le foyer qui est importante. Donc une situation, si vous voulez, qui va attirer votre attention prochainement. Donc on revient sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc apparemment le thème foyer, famille, membres de famille, les personnes proches, c'est quelque chose apparemment qui va être de plus en plus important pour vous sur cette semaine. Alors peut-être qu'il y aura des situations qui vont surgir, qui vont demander votre attention. Peut-être qu'il y a une situation familiale que vous allez devoir régler. Alors ici, vous voyez bien dans cette carte-là avec les cartes de la souris, c'est comme si on me montre bien un désaccord avec la famille ou les amis. D'accord, ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors évidemment, les cartes sont écrites en anglais. Je dois les traduire, vous voyez, au fur et à mesure, c'est pas évident. Mais ici, là, on me montre bien comme une situation qui dérange, qui range, et qui par rapport à peut-être un membre de la famille ou une personne proche que vous considérez comme un membre de la famille. Donc je pense que c'est un peu un thème pour vous, mes amis les scorpions, évidemment à relativiser, hein, c'est pas tout le monde qui est impacté. Alors je vais tirer d'autres cartes. On verra bien ici ce que ça va donner.
Alors, un message supplémentaire encore pour mes amis les scorpions. Alors ici, on a le 6 d'air. Alors ça, c'est bien, c'est effectivement ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, parce que là, on montre bien une amélioration. Vous voyez, c'est ça en fait. Une situation qui se dénoue, des choses qui s'améliorent. Alors peut-être qu'actuellement vous êtes dans une situation difficile, peut-être qu'actuellement vous êtes dans un conflit, une situation émotionnelle avec un membre de la famille, ou tout simplement vous voyez quelque chose, voilà, qui est peut-être un peu stressant, d'accord. Donc ici, on montre bien quand même que dans ces jours à venir, dans ces semaines à venir, on peut s'attendre bien à une amélioration, un dénouement positif. On vous dit bien qu'il s'agit d'une situation difficile qui connaît son dénouement. Peut-être pour certains scorpions, vous allez partir en voyage. Alors oui, hein, évidemment, on est encore dans la saison de l'été, donc peut-être que vous avez prévu des vacances, vous avez prévu voilà, hein, peut-être un petit voyage quelque part. Donc ici, il peut y avoir tout simplement du mouvement dans ce sens. Il est possible aussi que le fait d'aller en voyage, le fait de passer ou de s'accorder le temps justement pour changer un peu de scenerie, hein, ça peut vous apporter un plus, ça peut vous calmer, ça peut vous aider aussi à avoir une nouvelle perspective, d'accord, par rapport à ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Alors on a la lune, donc décidément on a ici quelque chose d'émotionnel pour vous mes amis les scorpions. Évidemment aussi le mois de août, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, donc tous les astrologues parlent de ça, c'est un mois exceptionnel parce que c'est un mois dans lequel on va avoir 2 pleines lunes. En général, on n'a qu'une pleine lune dans un mois. Donc ici, on a vraiment quelque chose de très particulier. Vous savez bien, la pleine lune, en général, ça remue. D'accord? Évidemment, ça dépend de quel signe, ça dépend des aspects qui impactent la pleine lune, mais en général, une pleine lune, déjà, c'est assez suffisant pour que ça remue. Alors là, 2, hein, vous voyez, donc on peut s'attendre à des choses sur ce mois-là, et il n'a pas que pour vous, mes amis les scorpions, ça peut être évidemment pour tous les signes du zodiaque, mais là, c'est tout à fait logique et normal. Je trouve qu'on peut être aussi dans une période émotionnelle. Alors, la carte de la Lune, elle parle de ça, évidemment. Elle parle aussi des choses qui ne sont pas forcément très claires. C'est peut-être pour ça aussi hein, que là, on vous donne la possibilité, ou on vous, si vous voulez, conseille voilà, de faire un peu les choses d'une manière différente. Accordez-vous le temps, peut-être pour vous, voilà, pour vous dissocier d'une situation. Le fait peut-être de pousser ou d'essayer de prendre une décision, quoi que ce soit, ça ne va pas tout à fait vous arranger. Par contre, ça peut vraiment hein, rendre la situation beaucoup plus compliquée. Donc essayez de lever le pied, essayez vraiment de lâcher prise, essayez de prendre du temps pour réfléchir, pour se ressourcer et pour changer votre perspective. Alors ici on me montre bien le message sur la carte, on vous dit perspective psychique importante, des événements en lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Évidemment quand on parle d'émotion, il peut y avoir aussi une situation voilà, qui peut être par rapport à des peurs. Donc peut-être que vous allez vivre quelque chose, vous allez expérimenter quelque chose qui peut remuer certaines peurs, certaines émotions du passé, voilà, dans le but de les comprendre, de les analyser et de les traiter convenablement. Mais ici, on vous dit, n'ayez pas peur justement pour prendre votre envol. De toute façon, c'est que passager, cette situation-là. Vous voyez, la pleine lune, c'est une pleine lune, par exemple, voilà, qui dure quelques jours et puis après, on rentre dans un nouveau cycle. Donc, voilà, gardez la tête froide si vous voulez, mais prenez le temps pour vous ressourcer, ça c'est très important. Alors on a ici une carte d'eau, on a le 3 d'eau, ça c'est bien parce que c'est une carte excellente, c'est une carte qui parle de positivité, on parle ici de célébration, on parle d'une bonne nouvelle, alors on peut être ici sur une fête de mariage, une cérémonie de remise de diplôme, l'annonce d'une naissance par exemple dans une famille, dans un foyer, le fait de signer un contrat important, le fait d'acheter, le fait de vendre quelque chose. On a aussi un besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc effectivement, donc vous voyez, ça va avec ce que je disais tout à l'heure. Faites-vous plaisir, mes amis les scorpions, sur cette période, c'est très essentiel. Je trouve que qu'on est tous ici, si vous voulez... enfin, quelque part, selon les énergies qui se préparent actuellement dans le cosmos, surtout, moi, je dirais le mois de septembre. Gardez en tête, mes amis, le mois de septembre, d'accord? Marquez-le dans le calendrier, parce que le mois de septembre, ça va remuer beaucoup, 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 beaucoup au niveau universel, d'accord? Et c'est comme ça, en fait, l'univers qui nous dit actuellement, d'ailleurs, pas qu'uniquement pour vous, mes amis les scorpions, mais pour tout le monde, il faut prendre ces périodes-là, donc le mois de août, le mois de, bon, là, évidemment, juillet, bon, c'est la fin de juillet, mais
avant, jusqu'à le début du mois, jusqu'à la fin du mois de août, avant le début du mois de septembre. Il faut prendre cette période-là vraiment pour se ressourcer, charger les batteries, voilà, se charger d'une énergie positive, faire le maximum pour bien prendre soin de soi, que ce soit au niveau du corps physique ou de l'émotionnel, du psychique. Ça, c'est très important parce qu'on doit se préparer, voilà, pour les énergies du mois de septembre qui sont pour moi quand même des énergies très costauds. D'accord? Voilà. Allez, je vais fermer la parenthèse, on va quand même continuer. C'est pour ça ici qu'on nous rappelle le besoin de, voilà, d'avoir du fun, le besoin de s'amuser, le besoin justement de charger un peu ses batteries, de se préparer évidemment, hein, voilà, pour la suite. Alors, je vais prendre un autre oracle, on va travailler avec le Mathéès. Et après, on va passer à notre petite guidance sentimentale. Allez, c'est parti. Les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Est-ce qu'on a des messages supplémentaires pour vous? Alors, on a la tournade. Alors ici, ça peut être une surprise, d'accord? Une surprise, quelque chose d'inattendu, quelque chose aussi sur lequel en général on n'a pas tout à fait de contrôle. Vous voyez, c'est un peu similaire à la carte de la tour dans le tarot traditionnel. Ici, je pense que c'est par rapport à une situation, donc vous pouvez avoir par exemple une nouvelle, quelque chose qui peut arriver d'une manière inattendue, ça c'est l'influence évidemment d'Uranus, hein, qui est quasiment en face de vous, et en plus on va rentrer dans une période dans laquelle Uranus il est un peu en discorde avec le soleil, donc ça peut évidemment générer des surprises, comme ça peut être mauvais, je dis bien mauvais, mais moins bon, comme ça peut être vraiment des grandes surprises, vous voyez, des opportunités de la vie, quoi, d'accord, donc ça peut aller dans les deux sens, mais ici, voyez, encore une fois, on a le guide, voyez bien cette carte-là, donc ici on vous montre quelque chose, mes amis, mais on vous dit, prenez le temps pour méditer, prenez le temps pour lever le pied, pour vous reposer, il ne faut pas pousser, ce ne sont pas le type d'énergie dans lesquelles il faut vraiment pousser ou rentrer en action, mais plutôt observer, analyser, rentrer en introspection, se protéger, prendre bien soin de soi, et voilà, d'accord? C'est ce qui va nous aider énormément, hein, dans cette période à venir. Alors ici, certainement, il va y avoir des déclics, il va y avoir des révélations. Alors évidemment, ça et ça, ces deux cartes ensemble, on peut parler évidemment de révélations de secrets. Ça peut être aussi des choses qui sont cachées en ce moment-là, puis après on a la carte de la lune, qui peut par extension parler de secrets, parler des choses qui se passent en coulisses. Et donc ici, il peut y avoir tout simplement des révélations, hein, importantes qui peuvent monter en surface dans le but ici de comprendre quelque chose, mes amis, par rapport à une situation dans laquelle peut-être actuellement vous avez un défi ou une difficulté. Mais vous voyez bien, là on vous donne déjà la solution, comment aborder, comment faire face à ce genre de choses avec la méditation, avec vraiment le fait de se retenir un peu, vous voyez, rentrer en conflit ou je sais pas moi, essayer de se venger ou rentrer dans une énergie de rébellion, ça va pas être en votre faveur, mes amis les scorpions, à la limite pas dans cette période, d'accord? Donc là il faut vraiment adopter une attitude plutôt réfléchie, il faut lâcher prise, il faut faire confiance à l'univers et vous allez bien, et vous allez voir que les choses vont s'améliorer, ça je suis sûre et certaine. Alors là on a un retour, évidemment ça peut être un retour de schéma, un retour de personne, hein, c'est peut-être le retour du passé, c'est ce qui vous met dans ces émotions là, hein, peut-être que vous avez pensé qu'il y a une histoire qui était complètement finie, qui a été terminée, vous tournez la page et boum, il y a un retour qui peut vous secouer un peu au niveau émotionnel. De toute façon ce retour là va vous apporter des réponses, va vous apporter peut-être des réponses à des questions que vous avez eues depuis très longtemps, vous voyez. Voilà, alors j'ai tiré peut-être une autre carte, et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le pardon, ça c'est bien, vous voyez. Alors peut-être justement des fois on a des retours de situation, des retours de personnes, ça peut être amical, hein, pas forcément sentimental ou pas tout le temps sentimental, mais vous voyez ici quand on parle de pardon, donc oui on peut parler d'une seconde chance, mais aussi ça peut être la possibilité de trouver la paix, de finalement pouvoir trouver la paix par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette grande blessure, peut-être quelque chose qui vous a marqué depuis très longtemps, quelque chose qui vous a traumatisé, vous voyez, mais aujourd'hui vous avez la possibilité vraiment de retrouver la paix, de faire votre paix avec la situation et de pouvoir passer à autre chose.
Je dis bien aussi que pour certaines personnes, évidemment, ça peut être une réconciliation, vous voyez, un retour dans lequel on clarifie les choses, on se met d'accord sur certaines choses, on corrige ce qui est à corriger et quelque part, on se réconcilie ensemble. C'est possible, d'accord? Ça peut être familial aussi, hein, cette réconciliation, comme on a vu tout à l'heure. Regardez aussi dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? On a les discussions, donc le retour de la parole, le retour de la communication, après une période de confusion, vous voyez, peut-être aussi quelque chose d'attendu depuis un moment. Mais l'étoile, c'est quoi? C'est la sérénité. C'est la sérénité, c'est le repos, hein, c'est la paix aussi qu'on peut retrouver après une période un peu stressante, un peu conflictuelle par exemple. Voilà. Non, ça c'est très 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 positif. Ça c'est très positif. Vous voyez, des fois, ça peut remuer, hein, ça peut se passer. Il y a des choses qui peuvent se passer ou des événements qui peuvent se passer d'une manière peut-être bouleversante au début. Au moment où là où ça arrive, on ne comprend pas forcément pourquoi, mais après, au fur et à mesure du temps, ça va donner certainement beaucoup de sens parce que ça va vous mener vers une direction, peut-être déjà une direction de guérison ou un dénouement que vous n'avez même pas attendu. Vous voyez, c'est vraiment le type d'énergie que je suis en train de capter à travers votre tirage, mes amis, les scorpions. Voilà. Alors, on va ranger tout ça un peu pour faire de la place pour le sentimental. On va prendre notre tarot. Allez, les énergies autour du sentimental pour vous, mes amis les scorpions, durant cette période. Allez, c'est parti. Encore une fois, cette carte, elle est sortie tout à l'heure avec ce tarot, hein, d'accord? C'est la première carte déjà qui est sortie. Donc là, c'est la volonté d'aller vers quelque chose de beaucoup plus calme. Le désir aussi d'aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. Quelque chose qui va vous convenir, surtout au niveau de l'état d'esprit. Peut-être que vous avez envie de sortir d'une situation conflictuelle, une situation stressante dans votre vie sentimentale actuellement. Vous avez envie de trouver du calme. Vous avez envie peut-être aussi de décider, de finalement pouvoir prendre un choix plutôt réfléchi selon ce que je ressens ici. En ce qui concerne quelqu'un, ça peut être un ex, ça peut être tout simplement par rapport à une relation, par rapport à votre vie sentimentale, d'une manière générale. Mais je pense que la raison ou ce qui vous pousse à prendre cette décision, ou ce qui vous pousse vraiment à chercher ces énergies-là, parce qu'aujourd'hui, vous sentez que vous êtes prêt pour un nouveau départ. Donc ça peut être un nouveau chapitre, ça peut être avec la même personne ou une autre personne, peut-être quelqu'un que vous avez en vue, mais ça peut être ici le fait de désirer complètement une nouvelle rencontre, le fait de désirer vraiment ici un nouveau départ dans votre vie sentimentale. On a encore ici le nouveau départ. Je pense ici que vous avez quelque chose de concret dans votre esprit, dans votre tête, dans votre cœur, que vous cherchez à concrétiser, à consolider. Et là, je pense que mes amis les scorpions, vous attendiez le bon moment pour le faire. Peut-être là, il est question de choisir entre deux personnes. Une fois que vous allez faire votre choix, vous allez pouvoir ici, quelque part, concrétiser un nouveau départ avec une personne en particulier. Mais je pense ici, ce qui va se passer pour vous prochainement, c'est une période favorable dans laquelle vous allez pouvoir atteindre un objectif. Voilà. Donc ici, peu importe comment les choses vont se passer, si vous voulez en détail, que ce soit un choix entre deux personnes, que ce soit un choix tout simplement dans votre vie, que ce soit vous changez votre perspective, que ce soit par rapport à un retour de quelqu'un, voilà, peu importe les détails, mais on voit bien l'issue de tout ça, ou à la fin de ce processus, si vous voulez, vous allez pouvoir atteindre un objectif. D'accord, vous allez pouvoir aussi quelque part atteindre une forme ou une énergie de satisfaction après peut-être tout ce processus-là. Vous voyez, donc je pense ici encore une fois, on est dans une période dans laquelle on se dirige vers un dénouement quand même. Hein. Pareil aussi dans la vie sentimentale, comme vous le voyez bien ici, on montre bien quand même un dénouement positif pour vous. Alors ici, l'autre carte, j'ai tiré ici une sixième carte. On a le 3 de coupe. Encore une fois, c'est une énergie de retrouvailles, c'est une énergie de réconciliation, c'est une énergie de célébration, c'est une énergie de fête, de fan. Il est possible, mes amis les scorpions, aujourd'hui vous vous détachez de quelqu'un, vous vous séparez de quelqu'un, ça peut être une séparation officielle à travers un divorce par exemple. Et donc là, on s'oriente vers quelque chose de nouveau, on rencontre quelqu'un, et peut-être quelqu'un qui va répondre plus vraiment, vous voyez, à vos besoins, à ce que vous cherchez, parce que là, encore une fois, on a la satisfaction, on a le fan et on a le plaisir. Voilà. Donc c'est à vous de voir comment ça va vous parler d'une manière individuelle, mais ce que je vois ici dans ce tirage, c'est que je vois vraiment un dénouement positif au niveau du sentimental et le fait qu'on part petit à petit vers un nouveau départ apparemment qui va vous convenir au mieux.
Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les scorpions. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.